Deuxième partie sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Le débat panafricain, la plus grande retrouvaille de la semaine sur le continent africain pour discuter, débat, pour échanger des idées sur des sujets qui marquent la marche de l'Afrique. Au menu ce dimanche, deux sujets. Tout d'abord, la bataille géopolitique entre la France et la Russie. Que retenir de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président français. Le locataire de l'Élysée, nouvellement réélu par le peuple français, était cette semaine en Afrique dans 3 pays, le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Une visite officiellement d'après le communiqué qui a été publié par l'Élysée sur le thème de la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de production agricole et les questions sécuritaires. Mais que n'a-t-on pas vu, que n'a-t-on pas entendu sur le terrain? C'est plutôt la Russie qui a dominé la visite avec une volonté nette de la France de diaboliser Moscou et de décourager les pays africains qui trouvent en ce qui les concerne plutôt en la Russie un partenaire différent, un partenaire sérieux et efficace pour des rapports gagnants avec l'Afrique. De Yaoundé à Bissau, en passant par Cotonou, la France a affiché les signes d'une grande fébrilité à être encore un partenaire de choix pour le continent dans un contexte où la Russie avance ses pions doucement et efficacement sur la scène africaine, raflant au passage sympathie de l'opinion, ouverture des marchés et des accords. Emmanuel Macron a-t-il réussi dans son agenda dans le cadre de cette visite africaine? Que retenir de cette tournée dans un contexte de bataille entre la France et la Russie? Des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses avec nos invités dans le cadre de cette émission. Et en deuxième thématique, s'achemine-t-on vers la fin de l'hégémonie occidentale sur le continent africain? La posture de l'Afrique face à ce qui se passe en Ukraine et les appels de pied sans succès de l'Occident à prendre sa partie. La détermination du continent à multiplier ses partenaires plus que jamais aujourd'hui et la montée, par exemple, du sentiment anti-français perceptible dans de nombreux pays africains sont là pour nous amener à poser cette question sur l'hégémonie occidentale qui semble être étouffée en Afrique aujourd'hui. Le temps est-il venu pour le continent africain de saisir définitivement son destin? L'Occident peut-il réussir dans son envolée de contrer la percée de la Russie sur le continent africain? La Russie elle-même peut-elle tenir et gagner cette bataille d'influence? Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Nous en parlons avec nos invités. Bienvenue une fois de plus à cette édition du débat panafricain, deuxième partie sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Le débat panafricain, le rendez-vous des idées au cœur des sujets et des problématiques qui touchent la marche de l'Afrique des idées pour construire une Afrique fière d'elle avec des Africains debout et au devant de la scène. Autour de moi, pour parler des sujets au centre du débat ce soir, des invités de calibre, de voix, des voix et des visages que vous aimez bien de par la pertinence de leur argumentaire et leur grande capacité de décryptage des problématiques africaines. Ils sont en multiplex ce soir pour vous, mesdames, messieurs. Je vais tout de suite accueillir le professeur Franklin Yamsi au Cameroun, enseignant, philosophe, professeur. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau du débat panafricain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les débatteurs. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Merci beaucoup à vous, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous recevons également le professeur Pierre Mila Assouté, homme politique. Professeur Pierre Mila Assouté, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir, vous aussi, sur ce plateau du débat panafricain. Bienvenue.
Bonsoir, M. Sidiki. Bonsoir aux différents téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir aux Camerounais qui nous suivent. Merci beaucoup à vous, professeur. Alors, nous recevons également M. Dassir de Bidunté, sociologue. M. Dassir, bonsoir et bienvenue. C'était un plaisir de vous avoir, vous aussi, sur ce plateau pour cette émission du débat panafricain. Deuxième partie. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir frère Mouchili, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et avant tout propos, permettez-moi de saluer les professeurs Franklin et Mila. C'est un plaisir de les retrouver et ça fait plaisir de se retrouver avec ses grands frères, ses aînés, et pour discuter idées. Et vraiment, tout l'honneur est pour moi aujourd'hui. Je vous remercie, Afrique Média, et de me permettre de me frotter à ces aînés-là qu'on voyait en tout cas défendre l'Afrique et qu'aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de suivre leurs pas. Et merci à vous, chers professeurs. Merci également à vous, Monsieur Dassir de Bidunté. Vous êtes sociologue. Nous recevons également avec un très grand plaisir Louis Malgoua Kemayou, qui est le président du Club de l'information africaine. Alors, Louis Malgoua Kemayou, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, sur ce débat que vous connaissez très bien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci et le plaisir est naturellement partagé. Merci de l'invitation. Merci beaucoup à vous. Alors, puisque vous êtes le dernier à prendre la parole, je voudrais que vous soyez toujours je voudrais que vous soyez le premier à engager ce débat. Alors, Louis Malgoua, vous êtes en France et très au fait de l'actualité de la diaspora africaine en Europe. D'abord, comment est-ce que la visite du président français sur le continent africain a été lue, je voudrais dire interprétée par la diaspora africaine? Je suis certes en France, mais là, pendant quelque temps, je suis à Lomé au Togo. C'est de Lomé que je vous parle. Mais quand je reviendrai en France, ce sera un plaisir de vous répondre également de là-bas. Sur la perception, c'est vrai que beaucoup d'Africains, comme les Camerounais, ont perçu qu'il y avait un peu de tromperie sur la marchandise concernant la thématique. La question alimentaire, à la fois des céréales, la question des engrais alimentaires, a été un prétexte pour venir, mais le véritable prétexte, c'était de faire basculer les pays africains qui semblent aujourd'hui avoir plus de sympathie pour la Russie dans le camp des pays qui combattent la Russie. C'était véritablement ça le projet premier. Le deuxième, si on peut ajouter, c'est que la France aujourd'hui recherche également, à travers les dommages collatéraux de cette guerre, à discuter avec les pays de son espace. Le Cameroun en fait partie. Le dollar, qui est aujourd'hui plus fort que l'euro, cause un déséquilibre aujourd'hui au niveau budgétaire pour la plupart de ces pays d'Afrique centrale, et le Cameroun étant le pays le plus important géostratégiquement au niveau de l'Afrique centrale, il était important d'en discuter avec lui, d'en discuter d'abord concernant la balance de paiement, ensuite concernant la question du franc CFA. De façon plus globale, il y a déjà un début de déconnexion entre le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et l'euro. Peut-être que l'idée est également en cours aujourd'hui de voir comment déconnecter le franc CFA d'Afrique centrale de l'euro également. Donc je crois que ce sont ces thématiques-là qui ont été les plus intéressantes, et qu'à côté, on ne peut pas ne pas citer le fait que le ministre camerounais de la Défense a signé un accord de défense avec, a renouvelé l'accord de partenariat de défense qui liait le Cameroun à la Russie, et que tout cela appelle la France à consolider les liens qui existent déjà pour ne pas subir le même sort que celui qu'elle a subi et en République centrafricaine et au Mali. Voilà, merci beaucoup. Alors, professeur Franklin Niamsi au Cameroun, vous êtes enseignant, chercheur. Alors, Louis Malgoua Kemayou parlait tout à l'heure de la tromperie sur l'objet même de la visite. Alors, j'aimerais avoir quelle est un peu votre perception de cette tournée africaine du président français et cette semaine sur le continent africain. Est-ce que vous avez eu le même sentiment que les Africains ont été pratiquement bernés sur l'objet de la visite?
En réalité, l'objet de la visite, merci de votre question, était clairement triple. Premièrement, dans une période de crise économique en France, caractérisée par la récession, qui s'empare de tous les pays européens, à la fois pour des raisons anciennes, liées au décrochement structurel des économies européennes, mais aussi aggravées par la crise russo-ukrainienne, la puissance française est à la recherche de ressources de soutien, de ressources en quelque sorte de survie, de ressources de remontée en surface pour briser en réalité la spirale de la récession économique qui s'empare d'elle, dont parlait par exemple l'économiste Nicolas Baverez ici à Paris. Alors, la crise économique qui frappe désormais la France, l'Allemagne, tourne autour de la question centrale de l'énergie. Et vous savez que la France métropolitaine, excepté quelques-uns de ses territoires d'outre-mer et de ses départements d'outre-mer, ne possède pas de ressources naturelles stratégiques. Elle est obligée d'aller les chercher hors de son territoire métropolitain et hors même de son territoire ultramarin. Du coup, l'idée que le pétrole et le gaz russe Got too much garbage on your phone? Because you haven't turned viennent à manquer, l'idée que les céréales russes viennent à manquer en Europe en général, en France en particulier, on essaie de la compenser par un renforcement de la solidarité avec le domaine, l'ère d'influence économique traditionnelle de la France qui est ses anciens territoires coloniaux et ses anciens pays sous tutelle coloniale. Donc la France veut consolider sa position économique dans ses anciens territoires coloniaux et dans ses anciens territoires de tutelle pour pouvoir compenser la crise énergétique, la récession économique déclenchée par les événements en Europe et en Asie aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle il est venu, Emmanuel Macron, il s'agit de vérifier si le dispositif d'influence militaire de la puissance française qui lui permettent d'assurer sa position, eh bien, de grandes puissances membres des very few, des 5 États permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, si cette influence militaire est garantie, avec les événements qui se déroulent sur la diagonale mystique, comme je l'appelle, qui va de Bangui, en République centrafricaine, à Bamako au Mali, et qui se caractérise par le démantèlement progressif de la présence militaire française, par une succession de contestations qui deviennent des contestations officielles. Elles sont populaires, elles sont aussi officielles. Le dispositif militaire français, qui, il faut le rappeler, est le plus important dispositif militaire occidental sur le sol africain, avec les forces françaises à Libreville, les forces françaises à Djibouti, les forces françaises à Dakar au Sénégal, les forces françaises à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif d'environ 12 000 à 13 000 hommes en armes. Ce dispositif est remis en cause par la contestation populaire et maintenant par la contestation des États. Et il se trouve que des pays comme le Cameroun auront marqué une différence notoire dans leur histoire géopolitique ces dernières années en s'alignant avec ce qu'on appelle les BRICS et en améliorant et en renforçant leur accord militaire avec la puissance russe. Donc, M. Macron s'est déplacé pour vérifier que son dispositif d'influence militaire en Afrique tient encore. D'autant plus qu'on sait que l'influence économique, eh bien, elle est protégée et défendue par l'influence militaire. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle il est venu, M. Macron. Et je pense qu'il n'a pas joué faux jeu. Il n'y a qu'à voir les questions qu'ont posées les journalistes officiels, eh bien, français, de RFI, de France 24 et consorts, tout au long du séjour, pour voir qu'il est venu vérifier une troisième chose. Les alternances inévitables qui se préparent à la tête des États africains vont-elles se dérouler en faveur, eh bien, des intérêts économiques, en faveur des intérêts géostratégiques, donc militaires français, ou non? Dans le cas du Cameroun, il s'agissait pour lui de voir si l'alternance qui se prépare à la tête de l'État du Cameroun pour des raisons naturelles, l'âge du président Biya, si cette alternance ne sera pas un point de bascule supplémentaire vers la dégringolade des intérêts français en Afrique centrale. Et partout où il est passé,
M. Macron a essayé de voir si les transformations politiques qui s'annoncent au Bénin, en Guinée-Bissau, un peu partout, si ces transformations politiques ne vont pas éroder davantage le dispositif d'influence française. Moi, je dis qu'il n'a pas joué faux jeu. Il a ouvertement, peut-être même de manière un peu maladroite, affiché la panique économique, la panique géopolitique, géostratégique, et aussi, en fait, les incertitudes liées aux transformations politiques intérieures à l'Afrique par rapport au dispositif français. Par contre, ce qu'on a trouvé en face, quand même, et il faut le souligner, ce sont des dirigeants africains de plus en plus émancipés de leur complexe envers la puissance française. Regardez les conditions de l'accueil du président français en Afrique. Elles tranchent complètement avec toutes les conditions d'accueil qu'on a observées depuis la période des indépendances jusque pratiquement en ce 21e siècle. Ce sont des ministres et des premiers ministres qui sont sortis à l'aéroport, aux aéroports, accueillir le chef de l'État français. Deuxièmement, la liberté de ton de la presse officielle d'Afrique francophone envers le chef de l'État français, et même la capacité qu'elle a eue, on l'a vu à Yaoundé, d'être offensive pour cancer le 2 poids 2 mesures de la puissance française et des puissances occidentales dans le soutien à l'Ukraine et dans le peu de soutien à l'Afrique, et puis la prétention à ne plus se faire enseigner des leçons de démocratie et de droits de l'homme par la France, tout cela fait que, je peux dire, M. Emmanuel Macron, président de la République française, est sans doute le dernier président de la 5e République française qui aura joui des avantages de l'Empire qu'avait fondé le général de Gaulle, fondateur de la 5e République française. L'Empire français a pris fin. Ce qui commence maintenant, c'est la naissance d'une puissance française moyenne, malheureusement avec une élite politique qui n'a pas encore la capacité de profiter de l'avantage extraordinaire qu'elle a, à savoir qu'elle a encore la chance qu'une bonne partie de l'élite politique de la société d'Afrique francophone parle français, pour revoir son logiciel, accepter d'être une puissance humble, modeste, d'être une puissance débarrassée de ses complexes racistes, néocoloniaux, colonialistes, pour entrer humblement dans la compétition du XXIe siècle en admettant l'idée d'une Afrique indépendante, l'idée d'une Afrique participant au grand jeu du monde dans un univers multipolaire. Eh bien, cette puissance-là, elle est mise en obligation de revoir littéralement ses prétentions. C'est ce qu'on a vu. Pour moi, il n'y a pas eu de faux jeu. Les Africains ont tout à fait vu une puissance française inadaptée à l'Afrique et complètement dépassée par l'accélération des transformations africaines. C'est ce que j'ai vu au Cameroun, c'est ce que je vois au Bénin, c'est ce que j'ai vu en Guinée-Bissau, où, et je finis là-dessus, l'idée extraordinairement saugrenue proposée par le nouveau président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, à savoir la création d'une force anti-putsch en Afrique de l'Ouest, est tout simplement en réalité une véritable offense au principe de souveraineté de l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, puisque cette idée, elle est présentée en présence du chef de l'État français, qui n'est pas président d'un pays ouest-africain, et elle est supposée renforcer une image écornée du néocolonialisme, à savoir l'interventionnisme, l'ingérence dans les affaires internes des pays africains, par le principe de la supériorité technologique et militaire et économique, et même de la prétention à la supériorité anthropologique. Ce que j'ai vu, c'est une puissance française désaxée. Ce que j'ai vu, c'est une Afrique en mutation interne et en accélération. Ce que j'ai vu, c'est un nouveau monde en train de naître pendant cette visite de M. Macron. Merci beaucoup à vous, professeur Franklin Niamsi au Cameroun, enseignant philosophe. Alors, professeur Pierre Mila Assouté, j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette visite du président français sur le continent africain cette semaine. Comment est-ce que, quelle est un peu votre lecture? Est-ce que vous pensez aussi, et à lui, Maboua, Kemaou faisait savoir qu'il y a eu tromperie sur la marchandise pour prendre un peu cette image-là, pendant que le professeur Franklin faisait savoir que cette visite a pratiquement marqué la fin de l'Empire français et aussi l'émergence d'une nouvelle façon de faire en Afrique. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est pratiquement un nouveau départ sur le continent africain avec cette visite du président français en Afrique? D'abord, bonsoir, merci. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un expert en e-commerce et en marketing digital. J'ai fait plusieurs millions de dollars en vendant mes produits et services.
Pour votre question, je respecte les interventions de mes prédécesseurs qui sont pertinentes et qui ont certainement une assise intellectuelle irréfutable. Mais je voudrais dire que la version officielle que l'on connaît, qui doit être celle autour de laquelle nous devons débattre ce soir, c'est que le Cameroun a invité le président Macron. Pour le cas du Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas des autres pays, mais le cabinet civil de la présidence du Cameroun a rendu un communiqué au cours duquel il déclare que le président Macron est arrivé au Cameroun à l'invitation du président de la République, M. Paul Biya. Donc, vu sur ce prisme-là, on peut dire qu'il s'agissait des relations diplomatiques classiques. Mais c'est le contexte au cours duquel cette invitation se produit qui suscite le débat de ce soir autour des enjeux géostratégiques de cette visite. Pour ma part, je crois que la visite de M. Macron au Cameroun et dans les autres pays africains où il est allé est la conséquence immédiate de la guerre en Ukraine. M. Macron est le président de l'Union européenne en ce moment. Donc, en même temps, il vient pour son pays, mais il est aussi ambassadeur de l'Union européenne sur cette question. Et donc, ce qui se joue en Ukraine et qui entraîne M. Macron en ce moment en Afrique, parce qu'il a fait un premier mandat, il n'est pas descendu au Cameroun. Donc, ce qui l'amène en ce moment, c'est sûrement les indicateurs du vote de cette dernière Assemblée générale des Nations Unies sur cette question, où les Africains se sont abstenus de condamner l'invasion ukrainienne par la Russie. Et donc, cette abstention n'était pas attendue parce que elle tranchait avec les habitudes où les Africains, et notamment la France, étaient généralement porteuses des voix de ce que mon ami Louis Magloire Kemayou appelait tout à l'heure son aire géographique, c'est-à-dire ce qui était considéré comme le précaré français. Ces votes-là étaient acquis à la France et faisaient d'ailleurs le rayonnement de la France dans ces instances internationales. Mais subitement, la France s'est rendue compte que les pays se sont rétractés sans préavis. Et donc, il y a comme une rupture inattendue dans les approches africaines sur ce genre de questions. Et du coup, donc, il était nécessaire, vu les développements de la guerre, parce que je crois que l'OTAN n'attendait pas une résilience ou une offensive aussi solide de la Russie en ouvrant la guerre. Et vu les conséquences économiques que cette guerre entraîne, il était important, au regard aussi de ce que la France subit comme des colibés sur le continent depuis un certain temps, je veux dire une certaine acrimonie de l'élite africaine et même des Africains. Ce qui se passe au Mali est suffisamment édificateur. Donc, il était important que le président français vienne sur le terrain, non seulement pour consolider les acquis, mais voir si il peut retarder ou freiner cet enthousiasme africain en faveur de la Russie et de la Chine. Donc, ces deux visions du monde qui sont en train de se jouer. L'impérialisme occidental, qui a jusque-là dominé le monde et qui était patronné par les États-Unis, parce qu'en fait, l'Europe, c'est une espèce, on va dire, entre guillemets, de vassal pour les États-Unis. Et c'est elle qui paye d'ailleurs le prix fort de cette guerre. Et donc, le président Macron vient pour voir si on peut freiner ces élans-là de la Chine, qui est le principal adversaire des États-Unis dans ce qui se joue en Ukraine. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se joue en Ukraine? C'est parce que les États-Unis veulent renforcer leur position de domination à travers le monde. Et pour concurrencer qui? Pour concurrencer la Chine, qui se présente partout dans tous les secteurs économiques, militaires et diplomatiques
comme le principal rival des États-Unis. Donc, il faut que les États-Unis, que la France s'assure pour le compte d'elle-même, mais pour le compte de l'Europe et de l'OTAN, que l'envergure diplomatique de la Russie qu'on veut isoler ne s'étende pas sur l'Afrique, au regard de l'attrait que l'aide russe en République centrafricaine, au Mali, où il y a des tendances indépendantistes vis-à-vis de l'ancienne tutelle coloniale, se manifeste. Donc, est-ce que la France va perdre toutes ses positions sur le continent africain? La tendance est élevée. Et c'est matière à inquiétude, parce que vous avez entendu au cours de la visite, je crois que c'est un journaliste qui a dit que le poids économique de la France est passé de 40 à 10% dans notre pays. Donc ce sont des sujets qui inquiètent la France, et au regard de la situation particulière de notre pays, que lui-même a qualifié comme étant un pays stratégique en Afrique centrale, il était important qu'il vienne discuter avec le président de la République du Cameroun pour voir si, dans un proche avenir, quand je dis proche avenir, ça peut être dans 5 ans, en tout cas à court terme, si les changements potentiels qui pourraient intervenir au Cameroun peuvent permettre à la France de continuer à rester l'ami qu'il a toujours été, l'ami historique qu'il a toujours été en matière économique et en matière diplomatique. Je crois que c'est comme cela que moi je résume cette offensive sur le Cameroun. Peut-être que sur les autres pays comme la Guinée-Bissau ou le Bénin, les objectifs doivent être les mêmes, mais dans un autre contexte, où les pays comme le Bénin, voilà, expriment une certaine, en tout cas le chef d'État du Bénin exprime une certaine indépendance que lui-même appelle des rapports décomplexés entre la France et son pays. Donc c'est valable pour la Guinée-Bissau, mais la Guinée-Bissau s'est comportée un tout petit peu comme un pays qui croit que pour créer sa force anti-putsch, c'est le président de la France qui devrait l'aider à mettre Bon, je ne sais pas si l'idée est mauvaise en soi, mais le demander à la France, ça veut dire qu'il souhaite avoir une base militaire française dans son pays, sans doute. Donc voilà comment je résume cette visite. L'enjeu n'est pas forcément alimentaire. Oui, il y a un point alimentaire, il y a des questions de famine mondiale qui se manifestent autour de cette même guerre en Ukraine, parce que l'ouverture sur la mer Noire que le président turc a obtenue pour que, à la suite de la visite du président en exercice de l'Union africaine, M. Macky Sall, qui s'est rendu en Russie, cette ouverture-là peut permettre que l'Afrique, malheureusement, qui joue comme un commandeur alors que nous avons des terres pour cultiver, aille demander des céréales en Russie. Je crois que c'est toutes ces questions qui étaient en débat. En résumé, la démarche de M. Macron est de tenter d'isoler davantage la Russie sur le continent africain. Est-ce que c'est gagné? Je ne sais pas. On en parlera de toute façon, professeur. Le continent, je crois que le pari n'est pas gagné. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Pierre Millard Assoutir. On va évoquer ce volet de la visite du président français sur le continent africain. Alors, vous avez beaucoup insisté sur le cas du Cameroun en vous posant des questions sur... ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Heureusement, sur ce plateau, nous avons Monsieur Dassi de Biduntir qui est au Burkina, qui est avec nous sur ce plateau. Alors, Monsieur Dassi de Biduntir, dites-nous un peu, au moment où le président français est arrivé sur le continent africain, c'était dans un contexte où on sait quand même que l'image de la France manifester dans cette partie de l'Afrique n'est pas toujours ce que la France souhaite voir. Dis-nous, comment est-ce que la société civile, les populations en Afrique de l'Ouest
ont regardé ce périple du président français sur le continent africain. Je rappelle que deux pays de l'Afrique de l'Ouest ont été visités. Oui, merci. Je pense qu'avant tout propos, il faut situer le problème dans son contexte. Les Européens ont toujours vécu les mêmes crises. Parce que la crise avec l'Ukraine actuellement, les Européens ont oublié une chose. Eux-mêmes, au début de la révolution industrielle, ils ont signé des accords sur le charbon et l'acier. Donc, problème énergétique. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des raisons de l'invasion de la Russie, c'était le pétrole de Bakou. Hitler voulait posséder le pétrole de Bakou. Donc, l'énergie. Maintenant, avec l'aide américaine, l'OTAN, la pression de l'OTAN, ils ont voulu attaquer la Russie et finalement, ça a créé cette crise de l'Ukraine. Et ils n'avaient pas mesuré l'importance ou la stratégie, le rôle stratégique que joue la Russie dans leur propre économie, parce que la Russie les ravitaille en matière d'énergie. Et malheureusement, comme c'est des gens qui ont toujours travaillé sur l'idéologie raciste ou ségrégationniste, ils n'ont pas considéré les forces de frappe de la Russie. Ils croyaient que la Russie est morte avec la dislocation de l'URSS. Donc voilà les résultats aujourd'hui. Et maintenant, avec encore la pression américaine, on a laissé à la France seule d'avancer d'un point de vue diplomatique pour régler la crise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont essayé de monter, la France a essayé de monter l'Afrique contre la Russie en évoquant la crise alimentaire. Ce qui va amener la visite de Macky Sall, qui n'est pas un des moindres parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine, qui s'est déplacé en Russie et sans honte, il dit que non, l'Afrique va connaître une crise alimentaire si la Russie ne voit pas c'est certaines positions. Donc, ça n'a pas marché. Parce que cette visite de Macky Sall n'a pas été populaire. Ce n'est pas une visite, en tout cas, que les Africains ont accueillie et les Africains sont sortis soutenus pour mettre la pression sur la Russie. La visite est restée juste après sa visite. Il n'y a pas eu d'effet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La France a vu que si, en tout cas, elle n'agit pas, ça va créer d'autres problèmes. C'est ainsi que la France, Macron a décidé maintenant de venir lui-même en Afrique. Et maintenant, pour répondre à votre question, pour rester en Afrique de l'Ouest, pourquoi la Guinée-Bissau et aussi le Bénin? D'abord, il faut savoir que le président de la Guinée-Bissau, je crois que c'est un membre influent de la CEDEAO. Donc, il faut repartir avec ce président, lui rendre visite, essayer maintenant de discuter de façon secrète, appuyer sur les leviers de la France-Afrique pour pouvoir voir comment il faut relancer la politique française en Afrique de l'Ouest. Vous voyez qu'on commence à mettre la pression sur la Guinée et on sait que la Guinée et la Guinée-Bissau sont très liées. Le président Bissau-Guinéen a des origines guinéennes. Et vous voyez aussi comment on met la pression sur le Mali. Donc il faut aller, parce qu'il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans des problèmes. Ouattara n'est plus fréquentable. Donc il faut choisir un pays qui puisse mettre cette pression. Et vous voyez, quand il est arrivé en Guinée-Bissau, la France est très forte en diplomatie parce que la France sait créer des institutions de saupoudrage. Maintenant, vous vous rappelez sous Sarkozy, pour contrebalancer l'histoire du monde quand les Africains se réunissaient, mettez la pression pour créer avec Kadhafi l'Union pour la Méditerranée. Et pour venir officiellement au Sahel, on a créé le G5 Sahel. Et après maintenant, vous voyez, aujourd'hui, il vient en Afrique de l'Ouest avec la Guinée-Bissau. On dit qu'il faut mettre une force anti-push. Pourquoi mettre une force anti-push si vous pensez que la démocratie est bonne pour les Africains et vous les poussez sans réfléchir à aller vers la démocratie et en même temps vous voulez encore créer une force pour empêcher qu'il y ait des coups d'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette force, avec la Guinée-Bissau, la France va venir maintenant mettre les moyens pour dire « Ah, maintenant, il y a une force anti-push ». Et dès qu'on apprend que dans un pays, il y a des troubles, on va rapidement faire parachuter ces gens-là en commando pour pouvoir déstabiliser le pays pour dire que non, on ne veut pas de coups d'État.
Ça, c'est pour la Guinée-Bissau. Maintenant, pour le Bénin, le président Talon n'est pas un saint, il est critiqué.